amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Vous allez bien? Ben moi ça va. Merci des abonnés qui viennent d'arriver, merci ceux qui ont laissé des commentaires des vidéos précédentes et puis ceux qui partagent mes guidances. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci les amis. J'espère que vous avez passé un super mardi. On va faire ensemble la guidance du mercredi 3 juin 2025. Vous avez vu, ça passe vite la semaine. Je vais fermer la porte parce qu'Uriel elle est en train de faire du bruit. Alors, Uriel, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme bêtise? Qu'est-ce que tu fais encore? Ah ça y est, elle m'a arraché un stickers. Bon, elle m'arrache tous les autocollants, c'est pas grave, elle pète le décor. Oh là là, il faut qu'elle s'occupe, pourtant elle a beaucoup de jouets, mais non, il faut qu'elle touche mes affaires. Ce matin, je me suis levée. Il faisait nuit encore. Oh, le tonnerre, les éclairs, la foudre, waouh. La première pensée que j'ai eue, je me suis dit, il y a le grand patron là-haut qui s'énerve. Oh, il y a un petit coup de colère dans les parages. C'est très significatif par rapport aux énergies du moment. Waouh, j'ai dit, ça y est, le ménage il arrive, il va être fait. Bien. Ben, ma foi, il faut un début à tout. Et où t'étais, toi? T'arrives d'où, Uriel? Mon bibi, tu es en train de faire quoi? Tu joues avec quoi? Tu joues avec mes fils? Viens voir Tiomir, viens, on va dire bonjour aux amis. Allez, bon, je vous emmène Uriel. Elle est en train de faire des bêtises, Uriel. Il fait des bêtises dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? On dit bonjour, mon bébé. On dit bonjour. Oh, c'est ma vie. Oh, c'est mon bébé, sa mère. Oh, c'est belle. Tu es en train de faire quoi? Tu enlèves tous les autocollants à maman. Tu es chiante. Moi, tu es chiante. Tu fais quoi? C'est pénible. Allez, fiut, va jouer. Incroyable. J'avais fait une déco sur le mur avec des stickers, des papillons, des lotus et tout ça. Et ben, elle les a tous enlevés. Voilà. Plus de stickers. J'en remettrai pas parce que ça sert à rien, elle les enlève. Alors, puis elle joue avec, elle les déchire. Mais bon, c'est mon bébé, je l'aime. Elle met de l'amour dans ma vie. Les amis, sur ce, on va pas parler toute la guidance de mon chat. On va commencer tout de suite un premier message avec le livre des réponses. Comme d'habitude, on va aller chercher un message. Alors, je vais chercher mes marque-pages. Mes marque-pages, c'est des signes astro. Alors, quand je tire un signe au hasard, le message, c'est peut-être aussi pour un des signes. Allez, c'est parti avec le livre des réponses. Et nous avons... Ne fais pas confiance à la richesse. La richesse est une bonne chose, mais attention à ne pas lui faire entièrement confiance. Il faut garder en tête que tout ce que l'on a peut disparaître et se méfier des personnes intéressées. Alors, je relis parce que moi aussi je me suis un peu perdue. Ne fais pas confiance à la richesse. La richesse est une bonne chose, mais attention à ne pas lui faire entièrement confiance. Il faut garder en tête que tout ce que l'on a peut disparaître et se méfier des personnes intéressées. D'accord, alors, oui, ça peut être pour un signe des béliers ou ascendant bélier ou quelqu'un qui est bélier autour de vous, bref, ça peut parler à des béliers. Là, tout de suite, le message que j'ai, moi, c'est quand il y a des personnes qui sont trop, premièrement, matérialistes, qui sont trop attachés à l'importance de l'argent. L'argent, oui, trop gourmand aussi. On dit de se méfier des personnes intéressées, ça aussi, oui, ça c'est de l'intérêt. Mais de pas trop s'attacher à l'argent, de faire attention pour ceux qui je dirais, qui sont gourmands ou qui volent ou
il y a quelque chose qui est lié à ce message-là, en tout cas. De toute façon, si ce message il résonne pour quelqu'un, c'est que il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Pour faire simple, voilà. Alors, un message avec vivre les 5 principes du Reiki. J'ai bugué un coup là. Pour ce mercredi 4 juin. Alors, on va voir le message, on poursuit pour ce tirage de cette journée. Vous entendez, le tonnerre, il gronde. Waouh! Ouh, il ne s'arrête pas. Hein. Allez, le message. Je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Je cesse de raviver mes blessures en réagissant à chaque événement y faisant écho. Je passe un baume de bienveillance et d'amour sur mes plaies et je m'autorise à guérir. Allez, on poursuit avec le dis-moi que tu m'aimes, encore un message. Et après, on ira chercher l'énergie forte, l'énergie qui va nous entourer. C'est parti. Alors les amis, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, prenez que ce qui résonne. Hein. Faites preuve de bon discernement. Hop, je te pose là. Et nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Oui, cet adage-là, quand on dit chasse le naturel et il revient vite au galop. Mais tout à fait, soyons nous-mêmes, soyons nous, voilà, entièrement dévoués à nous déjà, et puis pas paraître quelque chose que les autres voudraient qu'on soit, mais être nous-mêmes. Si les gens ils aiment pas qui on est, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on dit, tant pis, voilà, moi je dis tant pis. On est ce qu'on est, puis voilà. Faut pas changer ou essayer de changer ou être en apparence être quelqu'un d'autre. Il faut s'assumer, voilà, tel qu'on est. Voilà. Faut pas porter de masque. Oh, je crois que j'ai trouvé le mot. C'était ça. Faut pas porter de masque. Allez, l'énergie qui va nous entourer avec le tarot de la sagesse des anges. Hop. Allez, on demande à l'univers les messages pour ce mercredi 4 juin 2025. Les amis, on y va. Je voudrais une carte, pas tout le paquet s'il vous plaît. Ouh, elle a sauté en mode frisbee celle-là. Alors, dos de deck, 8 de pentacle. Oui, il y en a, ils vont beaucoup travailler ici. Ils vont être assidus dans ce qu'ils font. Hein. C'est quoi l'énergie qui est sortie? Ah, 9 d'épée, hein. Mais c'est une énergie qui est compliquée, ça. Bon, il y en a ici qui ont... Il y a de la peur. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur peut-être parce que là, vous allez être obligé de vous mettre au travail. Peut-être que là, vous allez... vous êtes confronté à quelque chose et du coup il y a de la peur. Peut-être c'est... Alors cette peur, elle peut être due à, pour certains, à un projet qui vient à vous et qu'il va falloir beaucoup travailler ici, ou peut-être que vous avez beaucoup travaillé et puis que là vous attendez peut-être un changement et que ça vous fait peur, peut-être que vous osez pas, peut-être que vous demandez pas aussi. Mais on voit ici que vous avez beaucoup travaillé, vous avez étudié quelque chose, vous avez appris beaucoup de choses.
Vous avez fourni un travail de qualité, vous avez reçu beaucoup d'expérience aussi. Et puis là, il y a de la peur. Vous êtes confronté à quelque chose qui vous fait peur. Alors, moi, là, le 9 d'épée, souvent, on le rencontre quand on doit affronter une difficulté ou passer à autre chose. Et qu'on va vers quelque chose de différent ou d'inconnu. Et oui, on se pose mille et une questions dans la tête, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, où on va, quel est le meilleur chemin à suivre. Là, il y a des persécutions mentales, psychiques, je dirais même. Peut-être il y en a ici qui font des cauchemars, qui dorment mal la nuit par rapport à un problème, par rapport peut-être à des ressentis, par rapport peut-être à une difficulté qu'ils rencontrent. Mais il y a de l'inquiétude. C'est un peu cette carte où on s'attend au pire. Voilà, on s'attend au pire. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Il y a de l'auto-sabotage avec cette carte. Hein. Ici, on a tendance à regarder le verre plutôt vide qu'à moitié plein. Hein. Il y en a ici qui sont en train de se mettre martel en tête. On va voir, on va poursuivre avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Mais ça peut être en lien avec un choix qu'on a fait ou qu'on doit faire. Peut-être parce que maintenant on veut faire différemment, on veut faire mieux, on veut faire autre chose, on veut faire d'une autre manière. On veut peut-être changer de méthode, mais on a peur, on ne sait pas. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se reconcentrer sur ce qu'on veut et puis se donner confiance, là. Il faut rester concentré sur nos objectifs, là. Il ne faut rien lâcher. Hein. Allez, on poursuit avec un message. Ouh! Eh ben, je l'ai eu. Ah! Ok. La ruine. La ruine, elle me fait penser à la carte de la tour dans le tarot de Marseille. C'est un peu la même énergie. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'était effondré. Il y a quelque chose qui n'avait pas bien fonctionné, on va dire. Et puis là, peut-être qu'on veut reconstruire, on veut refaire différemment, mais ça peut nous faire peur, parce qu'on ne sait pas de quelle manière, de quelle façon ou comment les choses elles vont se dérouler. Sur cette carte ici, on voit des piliers qui se sont effondrés, mais on en a un au milieu qui est resté debout, intact. Donc ici, je pense qu'il y en a que, si ça travaille, c'est que quelque part, on est dévoué. On est dévoué quand même à quelque chose ou à une idée. Ou à, si c'est un projet, ou si c'est un travail, ou si c'est une personne, on voit quand même qu'on est dévoué à ça, à ce souci-là. Donc on a quand même envie de travailler dessus et même si ça fait peur, même si on ne sait pas où on va, où ça va nous mener, mais on voit qu'il y a quand même un dévouement par rapport à ça. Oui, il y a eu des séparations, des ruptures, quelque chose qui n'a pas abouti. Mais on a quand même envie d'essayer d'apporter du nouveau. Alors on a la naissance justement qui nous parle de nouveauté, mais elle est inversée. Peut-être qu'ici on a du mal, peut-être. Alors pour certains, peut-être que ça peut être d'avoir envie de faire un bébé, peut-être que ça a du mal à venir. Mais pour d'autres, ça peut être lié à de la nouveauté, à un changement, à quelque chose qu'on a envie de métamorphoser. Hein. On voit que c'est encore, les énergies, elles sont encore perturbées là. C'est peut-être dans la méthode. C'est peut-être dans la méthode.
Peut-être avec Cérès, peut-être qu'il faut revoir la méthode pour changer les choses. Mais oui, c'est quelque chose à laquelle vous êtes dévoué, hein, vous êtes attaché. Hein. Ça peut être pour d'autres par rapport à l'éducation que vous avez reçue. Peut-être que c'est ça qui vous empêche aussi de changer, d'apporter cette nouveauté dans votre vie. Pourtant, on voit qu'avec la ruine, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il y a de la peur, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vous manipulent psychologiquement ou qui prennent des décisions à votre place, alors que non, elles ne devraient pas normalement prendre des décisions à votre place. C'est comme ça que je le ressens. Ou que vous avez peur d'agir ou de faire en fonction des personnes en face, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elles vont penser de moi si je change, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que la famille va dire, ça va choquer, ou ils vont pas comprendre, ça va rendre des personnes tristes. J'ai un peu ces ressentis-là. Ben oui, mais parfois, pour prendre une voie, il faut choisir. Et choisir, des fois, c'est renoncer. Voilà. Et je pense qu'il y en a qui, pourtant, ils savent que ça ne fonctionne plus, que ça ne marche plus, mais ils ont du mal encore à guérir. Voilà, je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Mais ouais, il y en a, ils ont du mal à les cicatriser, là. Ils ont du mal à faire ce nettoyage, ce lâcher prise. Ils y travaillent, hein, ils essayent pourtant, mais ça bloque encore. Alors, soit c'est votre mental qui vous bloque, soit c'est vos peurs, soit c'est vos angoisses, ou soit c'est des personnes autour de vous qui vous donnent pas de bons conseils, mais ça ne fonctionne plus là. Donc, demandez de l'aide aux bonnes personnes. On a l'aide d'une personne ici qui vient à vous. Demandez conseil auprès d'un thérapeute, d'un sage conseiller, demandez conseil aux anges, à l'univers, mais je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes surtout. Peut-être que vous avez besoin de l'aide d'une personne pour apporter cette nouveauté, ce changement qui a du mal à arriver là. Apprentissage et formation, parce que peut-être que aussi il va falloir recommencer quelque chose. Peut-être si vous quittez par exemple un travail que vous avez fait depuis longtemps, vous avez acquis de l'expérience, vous avez été méthodique et minutieux et vous avez donné puissance 10 et que là vous décidez de partir dans autre chose, peut-être qu'il va falloir refaire des formations, un nouvel apprentissage. C'est un peu la même carte, hein, le 8 de Pentacle et l'apprentissage, c'est de la formation, c'est voilà. Mais il va quand même falloir avancer. Et on a le conquérant de l'enseignement ici. Vous savez au fond de vous, avec la sagesse et l'expérience que vous avez acquise dans votre vie, la meilleure voie à prendre, le meilleur chemin. Et faites attention à l'ego. Faites attention à l'ego. À vos projections, à vos contradictions. Soyez vous-même, soyez authentique. On avait la carte le naturel ici, soyez vous, soyez pas quelqu'un qu'on voudrait que vous soyez, soyez vous-même. On poursuit le tirage avec le tarot des sorcières. Alors il est très particulier ce tirage parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui se remettent en question, ou peut-être qu'il y a une prise de conscience qui vient de s'éveiller en eux et là ils décident d'avoir envie de changer, mais comment faire? Comment je dois faire? Parce que je suis tellement habituée à vivre dans mes habitudes, voilà, j'ai du mal à changer mes habitudes, j'ai du mal à modifier mon comportement, ma façon de faire. J'ai été éduquée de telle manière, mes méthodes, je les connais bien, et là, je sais qu'il y a un changement qui s'impose à moi, mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à le faire seul, et faites-vous aider.
Pas apprendre à faire le choix à votre place, non. Dans la méthode. C'est comme si qu'on venait peut-être corriger un compte rendu avant que vous le présentiez à l'examen, par exemple. Voilà, vous avez besoin d'un conseil, mais de bonnes personnes, pas des personnes qui vont vous maintenir dans leur intérêt à eux. Voilà, parce que peut-être ils ont peur de vous perdre, parce que financièrement, voilà, vous rapportez de l'argent, ou vous donnez de l'argent, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, 3 cartes avec le tarot des sorcières, hein, les énergies qu'on va peut-être avoir besoin de travailler. Bing, nous avons un 9 de coupe. Oh, il pourrait y avoir un vœu exaucé ici. Hein. Le diable et le cavalier de coupe. Bon, à mon avis, il y a quelqu'un quand même qui va venir donner un petit coup de main ici. Mais oui, il y a de la peur. Il y a de la peur. Ici, on veut réaliser quelque chose avec le 9 de coupe. Ça peut être un projet de cœur. On est dans les coupes, on est dans les émotions. Ça peut être envie de réaliser un rêve. Ça peut être des réconciliations en famille. Ou de se réaliser peut-être, ou un mariage, peu importe. Ça peut être une demande en mariage, hein, on a le cavalier de coupe. Mais on voit ici avec l'énergie du diable qu'il y a de la peur et de l'angoisse. Parce que peut-être qu'on a peur de lâcher des choses du passé. Il y a du désir. Le diable, c'est l'énergie du désir. On désire quelque chose ici. Mais il y a de la peur. Il va falloir surmonter justement cette peur. C'est un peu l'énergie du 9 d'épée pour pouvoir aller vers cette coupe. Le valet de coupe, le cavalier de coupe qui nous parle d'une demande, d'une offre, d'une proposition qui vous tient à cœur. Ça peut être un rêve que vous voulez réaliser ou que vous voulez voir se réaliser. Ça peut être un déménagement, pourquoi pas. Il y a du mouvement avec le cavalier. Hein. Ou un voyage que vous voulez entreprendre, je sais pas, faire le tour du monde, aller voir des nouvelles contrées. Mais voilà, on est encore tiraillé par des anciennes choses, une envie, une peur de changer surtout. Il y a de la peur. Pour moi, c'est de la peur. Ouais, c'est en lien avec les ressources. Déjà, on a le 10 de Pentacle, mais on est sur une fin de cycle aussi. Peut-être on a peur ici de s'engager pour la vie. On a peur peut-être de manquer, peur de manquer financièrement. Peut-être que vous étiez dans un confort là, et puis peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure, parce que ça, ici, c'était quand même confortable. Bon, c'est vrai, j'étais pas épanouie, mais matériellement, financièrement, ça allait. Mais bon, peut-être que là, il est temps de ne pas rester justement attaché à l'argent, aux richesses. C'est peut-être ça qui vous maintient dans ce mal. On avait le premier message avec le livre des réponses aussi. Hein. Tenez compte de ce message-là, parce que dans le tirage, apparemment, c'est quand... Là, je pense que plutôt que d'écouter notre amour, l'amour pour nous, notre cœur, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont plus attachés aux finances et au matériel. Et du coup, ils s'empêchent d'aller de l'avant. Ils restent confinés dans leur zone de confort matériel, mais ils ne vont pas chercher l'amour, ce qui fait palpiter leur cœur ici. Et oui, ça me parle de ce premier message qu'on avait dans le livre des réponses qui nous dit « Ne fais pas confiance à la richesse ». La richesse est une bonne chose, mais attention à ne pas lui faire entièrement confiance. Il faut garder en tête que tout ce que l'on a peut disparaître et se méfier des personnes intéressées. Voilà. Je pense qu'il a été clair ce premier message-là. Donc, on ne reste pas attaché à du matériel, aux finances.
Voilà, il faut que ce changement il soit fait, mais par le cœur, parce que ça va nous mettre en joie, le bonheur. Oui, le 4 de coupe. Il y a une énergie ici d'avoir envie de sortir de la routine. Il y a quelque chose qui résonne plus. On n'est pas bien avec un 4 de coupe. On veut arrêter de souffrir, on veut arrêter de se culpabiliser, on veut arrêter de s'ennuyer, on veut arrêter de croire que tout va pas bien et de sortir de ce 10 d'épée là. On voit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu énormément de souffrance, mais on est sur la fin des difficultés, c'est la fin de la souffrance. Et on veut sortir de ces énergies-là aussi. On ne veut plus rester dedans. Donc, il va falloir se lancer. Passer au-dessus des peurs et aller de l'avant. Voilà. Mais oui, faites-vous aider si vous avez peur de le faire seul. C'est vrai, je le dis toujours, hein, l'inconnu ça fait peur. Hein, mais si vous ne tentez pas, ben vous ne saurez pas. Il est où mon petit arc-en-ciel? Allez, quelques cartes avec mon petit oracle arc-en-ciel. Pour le général, et après on ira faire quelques cartes pour le relationnel et sentimental. Alors, le couple pour ce mercredi 4 juin 2025. L'échec et l'amour. Tiens donc. L'échec, c'est à peu près la même carte que la ruine. Il y a quelque chose ici qui vous a mis en échec. Retrouvez l'amour de soi. Retrouvez votre amour propre. C'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. Allez chercher votre bonheur. Allez chercher cette joie. Ne restez pas nourrir cet échec-là. Ne revenez pas sur le passé aussi. Allez de l'avant. Il va falloir se faire confiance. Hein. Le printemps, ben on y est, pile. Bon, il y a de la nouveauté hein, qui s'annonce. Et en plus de ça, ça va bouger. Il y a de la rapidité dans l'air. Ça va aller assez vite. Pour certains ici, il y en a qui ont appris beaucoup de choses. On a les leçons de vie. On a le oui, on a l'espoir et on a l'amour. Tiens donc, qui est ressorti. Alors les choses, elles vont se précipiter hein, là, dans ce trimestre. Il y aura de la nouveauté, il y aura du changement, ça va refleurir, comme on dit. Les leçons de vie, c'est votre expérience. Moi, je dis toujours, c'est votre CV, c'est vos bagages. Elles vous permettent d'évoluer, de grandir. Voilà, vous avez de l'expérience. Pour certains, il y en a ici qui vont peut-être... alors, faire un bilan de leur vie ou peut-être écrire un livre, je ne sais pas. Ou peut-être il y en a ici qui ont besoin de faire de la paperasse aussi. Peut-être il y en a ici qui ont besoin aussi de se révéler, ou peut-être on va vous révéler des choses. Mais je pense qu'ici, ça me parle d'expérience. Par rapport à ça, je pense que oui, les choses, il est temps qu'elles bougent, hein, qu'elles évoluent. Hein. Cette fusée là qui monte vers le ciel, c'est l'évolution, c'est le changement, c'est la rapidité. Il faut que ça bouge et on vous dit oui, foncez. Foncez, foncez pour aller chercher cet amour que vous méritez tant, mais c'est aussi votre amour à vous, votre amour propre. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, les nouvelles relations, les nouvelles amitiés. C'est ça le bonheur. Et puis,
l'espoir qui vous guide, les anges qui vous encouragent aussi à avancer. L'espoir, ça fait vivre. Cherchez cette paix aussi que vous méritez. Il y en a qui ont besoin de retrouver de la paix, de la sérénité aussi, pour pouvoir s'épanouir, d'être tranquille dans leur esprit, d'être OK avec ce qu'ils sentent, avec leurs valeurs, avec leurs expériences. C'est ce qu'on recherche tous. Allez, on va prendre quelques cartes avec le crush pour le relationnel et sentimental. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne fais pas de... Au niveau du sentimental, bien souvent, je prends une carte pour les célibataires, les couples, les séparés, les divorcés, et les veufs et les veuves. Ben, tout simplement parce que mon tirage, il est général. Ça peut aussi bien parler d'un problème financier, matériel, que pratique ou sentimental, relationnel, hein. Ça peut autant là, il y a quelque chose, quand je dis qu'il y a quelque chose qui va plus, qui est cassé, qui fonctionne plus, que la vie nous a appris que, ça peut être aussi dans le relationnel. C'est pas forcément que professionnel, c'est du général. Vous avez juste à le mettre à votre propre situation. Voilà. Parce que sinon, les guidances, elles durent un temps fou et c'est pas le but. Sinon, les gens, ils se lassent vite. D'accord ? D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me justifie, mais franchement, je fais ce que je veux, quoi. Bref, pour les séparés et les divorcés, nous avons la répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque pour les célibataires. Aïe, répétition de schéma. On a toujours tendance à faire la même chose, à revivre les mêmes expériences. C'est toujours le même son de cloche. Bon, il va peut-être... là, on vous demande de... Peut-être qu'il est temps de changer de disque, ouais, parce que là, il est peut-être enrayé. Hein. Pour les couples, l'authenticité. Reste toi-même. Eh bien, tiens donc, on a encore le message. Ton crush t'aimera pour qui tu es. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ben là, je crois que c'est bien clair. Oui, soyons nous-mêmes. Si les personnes, elles nous aiment pas, elles veulent nous changer, là. Next. Au revoir. Non, mais allô, toi. Depuis quand je vais changer pour tes beaux œils? Tu m'as pris comme j'étais et je reste comme je suis. Sauf si, voilà, j'ai fait du caca. Bon, ben oui, je dois m'améliorer. Mais on va pas essayer de changer pour faire plaisir aux autres. Dis donc. Oui, c'est pour ça qu'après, on n'est plus nous-mêmes. Bon, on poursuit avec les séparés et les divorcés. Nous avons la sincérité. Elle est sortie, je crois, hier déjà, cette carte pour les séparés et les divorcés. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Mais je pense que les séparés et les divorcés, ce que vous recherchez maintenant, c'est la sincérité, hein, dans les relations, hein, avec des personnes authentiques, vraies, stables, pérennes. Et puis, si vous voulez rencontrer un nouvel amour, il va falloir que ce soit durable, aimant, voilà. En général, on essaye de plus se faire avoir. Hein. Bah oui. Donc, ouais. Allez, pour les veufs et les veuves, nous avons l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Eh oui. Bon, il y a de l'attirance là, même si en apparence comme ça, on n'aurait jamais cru. Hein. On se dit ah non, mais c'est pas pour moi. Ben ouais, mais les gens, ils ont toujours tendance à regarder le physique plutôt que l'âme, le cœur. Il y en a, je crois qu'il faut pas se mentir, on est tous comme ça. On juge d'abord avec les yeux, puis après on comprend avec le cœur. Hein. Mais non, en fait, c'est le cœur qui appelle. C'est l'amour de l'âme. Oh, c'est beau l'amour, l'amour. Et ouais, souvent, c'est souvent ça l'amour authentique, la vraie, là. C'est souvent avec la personne à laquelle on s'y attendait vraiment pas.
Ouais, c'est clair. On regarde pas le physique, on regarde l'âme, la personne là-dedans. Si ça match. Petit message avec les secrets de ton avenir. Je souris parce que je sais que ceux qui regardent mes guidances et qui me connaissent, ils savent de quoi je parle au moment où je le dis. Une personne te surveille. Bon, si c'est pour du bon, moi je veux bien. Hein. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Je vous lis les cartes, mais je ne vous les montre pas parce que sinon ça brille. Ça éblouit, ça sert à rien, mais je vous lis les cartes. Et le dernier message, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Celle-là aussi, elle ressort, je trouve, beaucoup. Bah ouais, il n'y a rien de pire que de regretter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, message conseil avec l'oracle des licornes. Qu'avons-nous? Polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ouh, il y en a ici qui ont besoin de travailler un peu leur part féminine et masculine. Il y en a peut-être une qui domine un peu trop l'autre. Voilà. Peut-être revoir par rapport à l'autorité, quelque chose comme ça. Hein. Un petit message pour terminer, clôturer cette guidance avec mes petits messages de mes anges gardiens. Et après, je vous lâche la grappe. Allez, petit ange gardien, donne-moi un beau message pour ce mercredi. Oh, je te remercie. Ok. Et nous avons le lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Le lâcher-prise. Il le répète, travaillez ceci. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce mercredi 4 juin 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, en attendant, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Mouah. Mouah.